Bienvenue sur ma chaîne Dan Web Dev, je suis Dan et je vais vous faire un petit tour de WordPress. Brève introduction, rapide, juste pour vous montrer les menus, les onglets, là où on peut modifier et personnaliser le site internet. Une fois que vous avez installé votre WordPress, soit en local, soit sur un hébergement, vous accédez pour la première fois à votre site à la page admin. Sur cette page admin, c'est le back-office. Vous pourrez modifier et adapter le contenu de votre site. Donc en haut se trouve la barre de navigation entre la partie admin et la partie visible du site sur internet. Donc pour basculer entre l'un et l'autre, on clique juste sur l'icône maison. Là vous accédez au site comme il est affiché sur internet. Et pour revenir à votre interface administrateur, vous cliquez sur l'icône cadran qui est apparue à la place de l'icône maison. Et là vous retournez dans votre interface admin. Donc dans l'interface admin, on tombe d'abord sur le tableau de bord qui regroupe tout un tas d'informations. Ce sont des informations générales sur par exemple l'état de votre site, ou tout dépend de ce que vous installez en extension. Ça affichera plus ou moins d'informations sur le tableau de bord. Voilà. Ensuite, on a un onglet mise à jour. Dans l'onglet mise à jour, vous pourrez voir les mises à jour qui sont à faire, qui sont disponibles, les mises à jour les plus récentes. Donc ici, là, comme vous pouvez le voir, la première ligne concerne la version de WordPress. Là, c'est à jour, c'est la dernière version. Et ensuite, on a les autres mises à jour, des extensions, des thèmes. Ensuite, on a un bloc article, médias, page, commentaires. Ça, c'est le bloc contenu. Par exemple, si on clique sur page, ici, on peut créer les différentes pages de notre site internet. Donc, ce qu'il faut retenir de WordPress, c'est que WordPress est un CMS, Content Management System. C'est un outil qui est centré sur la gestion de contenu. Donc tout va tourner autour du contenu qu'on va créer. Donc WordPress fait la distinction entre, là il y a combien? Il y a 4 types de contenu. Il y a les articles, les médias ce sont les images et les vidéos. Il y a les pages, donc les pages ce sont les pages statiques principales du site internet. Et il y a les commentaires. Les commentaires, ce sont les commentaires que les utilisateurs de notre site internet vont mettre sur les pages et les articles sur les différents contenus. Donc quand je parlais d'articles, les articles, ce sont les articles qu'on va publier généralement dans le blog. On peut faire un blog et écrire des articles, créer du contenu pour améliorer le trafic sur le site internet. Dans l'onglet apparence, on va pouvoir personnaliser le design du site internet. Et pour cela, WordPress nous facilite la vie et nous propose des thèmes. Donc on clique déjà sur des thèmes prédéfinis et ça va appliquer un design déjà préconfiguré. Ici on voit qu'il y a déjà 3 designs, 3 thèmes installés. Il n'y en a qu'un qui est activé à la fois. Donc ici, c'est 2024 qui a été activé. Mais on peut sélectionner un autre et l'activer. Et on peut aussi installer de nouveaux thèmes en cliquant ici sur plus. Et là, plein d'éditeurs créent des thèmes et nous met à disposition ces thèmes qu'on va pouvoir utiliser. Il y a pas mal de thèmes gratuits, mais il y a aussi des thèmes avec une partie gratuite et des thèmes avec une partie payante. Et bien souvent pour ce qu'on a à personnaliser sur le site, le thème gratuit, la partie gratuite suffit amplement. Donc ici, il suffit de taper quelques mots-clés. Par exemple, on veut un design sur les garages de voitures. On tape garage et on va avoir différents designs qui sont déjà pensés pour les garages automobiles. Donc on peut voir, c'est pas mal. Ensuite, si on passe aux extensions, on a l'onglet extension. Cet onglet extension va nous permettre de rajouter des extensions supplémentaires pour rajouter des fonctions. Par exemple, on veut rajouter un calendrier spécifique pour gérer des événements. Et bah, ici, on peut le faire en cliquant sur ajouter une extension. Un peu pareil, c'est pareil. C'est pareil que pour les thèmes qu'on peut installer. Ce sont des extensions qui sont créées par des éditeurs indépendants. Et ils nous proposent généralement une partie gratuite et une partie payante. Pour les besoins basiques, la partie gratuite est suffisante dans la plupart des cas. Par exemple, on peut rajouter une fonction, on peut rajouter la possibilité de faire des diaporamas, donc un défilement d'images sur une page. Donc on va taper diaporama par exemple, et on va regarder, il y a différentes extensions qu'on peut utiliser. Et généralement, il vaut mieux choisir une extension qui a été installée plein de fois. Donc par exemple, celui-là, extension galerie pour WordPress, c'est pas mal. Voilà.
Donc Avira Galerie est la galerie d'images WordPress la plus rapide, la plus simple et la plus puissante. Donc la note, c'est 4, c'est plus de 4 étoiles sur 5. Cette extension a eu plus de 100 000 installations, donc a priori si on veut créer de belles galeries d'images, cette extension est une bonne candidate. Ensuite, on a l'onglet compte. Ici, dans l'onglet compte, c'est ici qu'on va pouvoir gérer les identifiants de notre équipe, mais aussi gérer les identifiants des abonnés au site internet. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut ajouter un compte. Donc, on peut définir toutes les informations basiques, identifiant, email, prénom, nom, etc. Et définir un rôle. Donc abonnés, ce sont les utilisateurs du site, les utilisateurs basiques du site. Et on peut définir différents rôles. Contributeur, auteur, éditeur, administrateur. Donc par exemple, on a plusieurs rédacteurs d'articles sur notre site internet. On va pas leur donner des droits d'administrateur. Ça ne les concerne pas de pouvoir modifier par exemple le thème du site internet. Ce dont les rédacteurs ont besoin pour leur rôle à eux, c'est juste d'accéder aux articles et de pouvoir créer et modifier les articles. Donc en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a 3 parties qui nous intéressent dans WordPress pour démarrer. Il y a les mises à jour du thème, des extensions et des plugins. Il est important de maintenir à jour les thèmes, les extensions et les plugins parce qu'il y a des failles qui sont découvertes tous les jours, des portes d'entrée que les hackers peuvent utiliser. Et donc, en installant les mises à jour, on va pouvoir installer un patch, donc fermer ces portes d'entrée et éviter que les hackers puissent rentrer dans le site internet. La deuxième partie importante, ce sont le contenu, donc qui sont juste en dessous de mise à jour, contenu. Ici, c'est là où on va faire vivre le site internet en y rajoutant du contenu de qualité. Et juste en dessous, on a l'apparence, donc ça c'est le design du site qu'on va pouvoir modifier et les fonctionnalités du site qu'on va pouvoir aussi ajuster. C'est tout pour aujourd'hui, c'était une brève introduction à WordPress. Si vous avez des suggestions ou des demandes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si la vidéo vous a plu, un j'aime va aider grandement le référencement de la vidéo. N'hésitez pas à la partager la vidéo et surtout, abonnez-vous pour rester au courant de mes nouvelles vidéos tuto. À bientôt!